Bonjour et bienvenue donc dans cette vidéo de présentation de mon 8e roman. Alors, ce n'est pas une genèse de mon ouvrage, c'est juste une petite vidéo qui va pas durer très longtemps, mais qui va vous présenter le roman. Voilà, alors vous l'avez déjà vu sûrement sur Instagram, j'en ai parlé ici puisque j'avais fait un appel à lecture commune au mois d'octobre et qui a eu ça, mais voilà, il sort aujourd'hui, donc voilà. Alors il s'appelle Le Secret de Cassian, l'auteur elle s'appelle Lisa Girauteur, je sais pas qui c'est, voilà. Il s'appelle Le Secret de Cassian. Alors je vais vous montrer donc la couverture. Je rapproche, comme ça. Voilà. Oui, il y a des détails mais là. Et il y a forcément la 4e de couverture, donc je vous la mets dans son ouais, presque entière. Voilà, tous les détails comptent hein, chez moi, que ça soit partout, y compris à l'intérieur. Alors, c'est mon 8e roman, qui vient, en fait, plus ou moins clôturer quelque chose, puisque c'est un roman que j'avais dans la tête depuis un sacré moment, mais que je n'avais pas eu le temps de sortir de ma tête. Puisque je l'ai en fait écrit en 2017, enfin début 2017, et que j'y ai ratouché, enfin je l'ai retouché uniquement pour vraiment, j'ai rajouté un paragraphe au début, la fille, en 2018. Voilà. Mais je l'ai écrit en 2017. Et c'est un roman que j'avais dans la tête depuis un sacré moment, mais j'arrivais pas. Il y en avait d'autres qui arrivaient et je me disais toujours ouais bon celui-là c'est bon il peut passer, et en fait un jour je l'ai sorti parce que Cassian donc est arrivé un jour dans ma petite tête, en me fourguant les clés du château hein, en gros, en me disant voilà alors en gros je m'appelle Cassian, il y a ça qui va se passer, il y a telle personne qui sont impliquées. Maintenant, tu te démerdes. Voilà. Alors, je peux vous lire le résumé, même si je pense que vous l'avez vu. Alors, bref, au cours du Moyen-Âge, deux seigneurs de Saint-Marceau, autant rivaux qu'amis, décident d'unir leurs maisons en mariant leurs aînés. Alors, tandis qu'Isabelle, la promise, et Pierre, son fiancé, semblent parfaitement s'accommoder de cette union, bien sûr, certains œuvrent dans l'ombre pour éloigner Pierre, ainsi que Catherine, la gracile mais dévouée cadette d'Isabelle. La belle-mère des deux jeunes femmes, elle, en veut visiblement à la descendance de son mari et appelle elle-même de ses sombres souhaits à un nouvel héritier mâle, puisqu'elles ne sont que deux filles, et si elle lui faisait un héritier mâle, voilà. Alors, entre mésalliances, fourberies, incantations, une autre force puissante se développe à l'abri des murs du château et pourrait bien balayer tout sur son passage. Alors, c'est un roman qui est conté par une tierce personne, quelqu'un qui se présente au début et à la fin, donc insipide, voilà, et qui explique à peu près pourquoi elle a décidé de raconter l'histoire de ces gens. Et je l'ai pondu dans ce sens-là parce que je trouvais que c'était quand même pas mal que ça soit quelqu'un d'autre qui raconte. Alors, vous noterez évidemment, parce que tout le monde me l'a dit, ah, mais dans le résumé, il n'y a pas explication. Bah, il est déjà sur le titre, hein, donc voilà. Donc, vous imaginez bien que les personnages que j'ai cités et Cassian ont un rapport, puisque, enfin, en gros, quoi, puisque Cassian est un personnage. Et ces personnages-là vont alterner leur point de vue, vont alterner, en fait, on va avoir un déroulé des choses. Et pendant la première partie, c'est véritablement les personnages qui vont prendre, entre guillemets, la main. Alors, toujours par l'intermédiaire de cette conteuse, mais qui présente les choses de la manière dont ça s'est passé pour les personnages. Voilà. Alors, c'est un roman qui se passe dans le Moyen-Âge, mais c'est un Moyen-Âge à la fois historiquement vrai et historiquement inventé. Voilà, parce que tout ce qui est lieu, château, nom de famille noble,
contexte, plus ou moins, est véritablement avéré, puisqu'en plus ça se passe dans ma commune, donc inutile de vous dire que les recoins je connais, et que je connais aussi l'histoire, puisque c'est Bibi un peu qui est l'historienne du village, donc je connais un peu l'histoire de mon village, de Julien, et j'ai emprunté effectivement des familles nobles, les noms des familles nobles, des seigneurs de cette époque-là, puisque c'est une époque à peu près qui se situe, alors c'est dans le Moyen-Âge, mais on ne situe pas exactement pile l'année, mais bon voilà. Et par contre, les personnages en eux-mêmes n'ont pas existé, ne les cherchez pas sur l'arbre généalogique de ces familles-là, j'ai pris des noms qui existaient dans les familles, mais je les ai mis à ma sauce. Le seul Cassian est la seule sortie de mon imagination. En fait, un matin, le prénom de Cassian est arrivé dans ma tronche, je ne sais pas d'où il vient. Ne me demandez pas d'où viennent le nom de mes personnages. Je ne sais pas. On m'a même posé la question sur Assim de Retour en URSS l'année dernière. Je ne sais pas. Non, je peux pas savoir. Alors, de toute façon, je ne veux pas savoir parce qu'après, j'ai des problèmes avec eux. Ils m'imposent des trucs, je veux pas. À Paris, ça part en biberine, vous le savez. Voilà, il y en a certains qui se plaignent parce que je tue des personnages. Il y en a certains qui se plaignent parce que je fais pas ça. Non, alors déjà que j'ai du mal avec eux et les lecteurs, si en plus vous voulez que je sache exactement pourquoi ils s'appellent comme ça, non, voilà. Alors, c'est un Moyen-Âge à la fois fantasmé, à la fois un peu magique, mais dans mon coin de Périgord, il y avait ce qu'on appelle les albines, qui sont toujours, qui sont des guérisseuses, qui faisaient beaucoup de magie blanche, qui soignaient par les plantes, etc. Donc, ce serait un peu l'équivalent des chamans, si vous voulez, en gros, pour schématiser. Et il y a beaucoup de contes et de légendes dans mon coin, et donc j'ai voulu mixer ces deux choses-là pour faire un espèce de ce qui devait arriver à l'époque, c'est-à-dire que si vous croyez à ces forces ou à quelque chose, à la nature, à la force de la nature, etc., ça devait être dans votre vie de tous les jours. Et si vous étiez très terre-à-terre, cartésien, machin, ça n'existe pas, voilà. Donc on a droit à deux seigneurs qui se faisaient réellement une guérilla à mon époque, voilà, parce ils étaient les deux plus gros, entre guillemets. Alors non, il y en avait deux autres. Mais les deux autres étaient puissants, mais pas de la même façon. Les deux là, la Géard était une des familles les plus puissantes du Périgord et notamment de mon coin où ils avaient plusieurs seigneuries, où ils avaient une domination sur plusieurs villages, avaient plusieurs possessions, etc. Et les Jussac d'Ableville, et les Jussac d'Ableville venaient de la Saintonge et ont laissé une marque aussi dans l'histoire, que ce soit de la Saintonge, de l'Angoumois et de mon coin, puisqu'en fait mon coin était affilié à la moitié Périgord, à la moitié d'Angoumois. Ça dépendait de la famille qui régnait sur le truc, vous voyez ouais, oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas trop les cartes bien dessinées, donc ça faisait un peu mouvance, quoi. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire pour vous donner envie de lire le livre? En fait, si vous aimez l'histoire, si vous aimez les histoires, si vous aimez le Moyen-Âge, si vous aimez un peu les touches magique, si vous aimez les quêtes, si vous aimez les chevaliers, si vous aimez les jeunes femmes en détresse ou pas, ou pas, si vous aimez l'amour courtois ou pas courtois, fais ce que je peux, si vous aimez les intrigues de palais, enfin en tous les cas de seigneurie, si vous aimez les mésalliances, si vous aimez les petits arrangements entre amis et ennemis, tout ça fait que c'est là-dedans. Voilà. Alors, le but, le but est que vous ne découvriez pas, parce que je suis perverse en plus, que vous ne découvriez pas le secret de Cassian avant les 3/4. Oui, non, parce que c'est le but. Oui, j'écris et que dès la première page, il y a quelqu'un qui me dit « Ouais, j'ai trouvé !» Alors, je l'invite à déjeuner. Sérieux, hein. Alors, le but, si vous l'achetez, si vous l'avez déjà lu, et je remercie les lectrices en avant-première, donc les 4 demoiselles qui l'ont lu en avant-première. Je remercie aussi Virginie de la chaîne Totalie Brune qui l'a lu en SP et qui a été très très gentille avec Cassian. Oui, elle est très honnête, Virginie, donc elle a dit ce qu'elle en pensait, et voilà. Donc,
Elle a été très gentille avec Cassian. J'ai eu des très bons retours des lectrices, des premières lectrices. Il y a eu déjà des personnes qui l'ont lu parce qu'ils l'ont eu en avant-première. Oui, il y a eu un lien d'achat avant-première parce que j'ai des lecteurs qui sont très... Voilà. Et j'ai eu de très, très, très bons retours pour l'instant. Donc, voilà. Jusqu'à présent, donc jusqu'à ce jour ici, là, maintenant, aujourd'hui, le 2 février, personne n'a trouvé avant les 3/4 du roman. Certains n'ont pas trouvé du tout jusqu'à la fin. Certains se sont doutés, mais n'étaient pas sûrs. Mais c'était pas avant au minimum milieu du roman. Et encore, ils n'étaient pas très, très, très sûrs. Donc, du coup, je sais pas, ils hésitent. Voilà. Alors, si vous le lisez, quel que soit le moment où vous le lirez, où vous allez le lire, ou peut-être demain, ou dans une semaine, ou 6 mois, ou dans un an, si vous voyez cette vidéo, je vous invite dans les commentaires à faire un commentaire en me disant « J'ai trouvé à telle page ». Mais c'est pas si simple. Il faudra me dire, alors en off, ça serait mieux parce que sinon ça sera spolier les autres, donc c'est dommage. Vous me mettez juste j'ai compris à telle page et votre mail. Ou vous m'envoyez un mail à part ou en MP sur Insta en me disant pourquoi vous avez trouvé et à quel moment vous avez trouvé et qu'est-ce qui vous a mis sur la voie. Parce que je veux savoir exactement, parce que c'est trop facile de l'avoir entre les mains et de dire « Ah, j'ai trouvé à la page 33 ». Ouais, mais pourquoi ? Parce que même moi, en tant que lectrice, si demain vous me dites « Ah, c'est un polar », je peux très bien dire « Ah, j'ai trouvé à la page 33 ». Oui, mais si tu m'expliques pas pourquoi, voilà. Moi, je sais pourquoi. C'est moi qui l'ai écrit. Donc, je sais où certaines personnes pourraient trouver d'entrée de jeu. Voilà, pour l'instant, ça s'est pas fait. Il y a eu des doutes, mais ça s'est pas fait. J'attends la personne qui me dira j'ai trouvé à telle page. Parce que moi, je sais à quelle page vous pouvez trouver. Si vous trouvez avant, soit vous êtes médium, soit vous avez lu mes notes, ce qui est dramatique, parce que ça veut dire que j'ai pas tout brûlé. Oui, parce que je brûle mes notes. Oui, non, je vais pas me formuler un fond Lisa Géraud-Taylor pour la BNF, ils en ont rien à carrer de mon fond perso. Donc, je brûle mes notes et mes affaires. Une fois que c'est imprimé, c'est fini. Donc moi, je sais à quel moment j'ai mis un indice tellement gros comme une maison qu'on peut trouver. Voilà. Mais c'est pas dans les 30 premières pages. Hein. Donc si vous me dites j'ai trouvé à la 12e ou 15e, enfin ce qu'il faut, mais mettons à la 20e, je vais vous dire, ouais, alors là tu vas m'expliciter où tu l'as vu, parce que même moi je le savais pas à ce moment-là. Donc voilà. Donc, mais ça c'est le petit jeu. Alors comme vous savez... Sur mon site lisagérotaylor.com, dans l'onglet Mes livres, il y a une page évidemment dédiée à Cassian. Une page où vous avez la couverture, le résumé, la 4e et le lien pour aller sur The Book Edition, puisqu'il n'est vendu pour l'instant que sur The Book. Même si The Book est en partenariat, essaie de faire un partenariat avec d'autres plateformes de vente en ligne, et notamment là, le gros méchant loup de tout le monde, Amazon, mais il sera peut-être sur d'autres trucs. Pour l'instant, c'est en train de se mettre en place, donc je ne pense pas que Cassian bénéficiera encore, parce que dès que l'abonnement est ouvert pour moi sur The Book, je le prendrai, parce que c'est une autre vitrine, et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui me disent « Oui, mais tu comprends, machin ». Alors je sais que les frais de port sur The Book peuvent rebuter certaines d'entre vous, ou certains d'entre vous. Sachez que je ne touche rien sur les frais de port et que The Book Edition doit en gros avoir 30 centimes ou 50 centimes sur les frais de port. C'est la Poste qui prend le plus. C'est les tarifs de la Poste. Allez voir sur leur site, vu le poids des livres, c'est les sites de la Poste. Alors, après, je ne peux pas le faire pour tout le monde parce que vous... voilà, moi j'ai 30% de libraires, de démarches de libraires. Donc, si les libraires prennent, ils ont déjà 30%. Moi, sur ce roman, j'ai 8% hors taxe. Alors, si vous prenez 8% de 17 €, vous imaginez bien que ça ne peut pas couvrir les frais de port. Voilà. Alors, soit vous attendez, voilà, soit vous vous dites « Ah j'attendrai qu'un crétin le lise, le mette en vente sur un site Vinted ou Momox, machin, ça peut arriver. Moi, je connais des gens qui ont acheté mes bouquins parce que quelqu'un les a revendus. Voilà. Soit, voilà,
soit vous attendez qu'éventuellement un jour il arrive sur une plateforme qui vous sied et qui vous fait pas payer des droits d'auteur, enfin des droits de fait de port, sachant que vous le savez, tous les sites qui ne font pas payer de frais d'envoi, c'est quand même qui run sur la marge, et généralement la marge ou des éditeurs ou des auteurs. Hein. Vous faites pas d'illusions. Hein. Voilà. Si vous ne payez pas, c'est que eux ils se servent en amont, ils font pas ça gratos. Hein. La Poste ne fait pas gratuit des frais de port dans les grosses enseignes. C'est tellement des grosses enseignes avec des tellement gros volumes que quand ils payent un contrat, vous imaginez bien que vu ce que ça leur rapporte, voilà. Donc, si vous voulez vous procurer sur The Book, c'est avec grand plaisir. Après, comme je vous dis, si vous le voulez par mois, mais vous aurez une participation aux frais de port, et que vous le voulez directement par mois, bah, vous pouvez le faire. Mais bon, voilà, le principe, c'est que je touche aussi des droits d'auteur et que même pour vous faire plaisir, je rogne pas sur mes 8% hors taxe pour vous dédouaner des frais de port, en gros, pour ne gagner zéro, mais pour vous faire plaisir. Je veux bien faire plaisir à beaucoup de gens. Alors, je le fais pour 2 retours en URSS parce que moi, je suis déjà à perte sur De Retour en URSS. Je le vends à perte. Tout le monde le sait. Je l'ai déjà expliqué l'année dernière. Je le redis pour ceux qui l'achètent. Je le vends à perte. Hein, je nous touche zéro. Et même, d'ailleurs, généralement, ça me coûterait peut-être plus que ce que ça me reporte. Et quand je le prends par mois, pour ne pas faire payer les frais de port, je suis à -1 ou -2 par livre. Donc, voilà, mais ça je le savais, sinon je le mettais à 25 ou 26 euros et personne ne l'aura acheté à 25 euros, en plus j'avais les frais de port. Voilà. Donc je l'ai mis à 23 pour que ça soit à peu près la moyenne, mais c'est comme ça. Alors lui il est à 17. Voilà. Alors le plus simple pour vous, c'est d'aller dans la librairie d'à côté de chez vous et de demander qui le commande. Parce qu'ils vont avoir la marge, eux, des 30%. Ils vont passer forcément ou par The Book directement, puisqu'ils ont l'accès directement par The Book, ou par mois, comme ils veulent. Et à ce niveau-là, bah, vous le payerez que 17. Eux, ils auront leur marge, et vous le payerez que 17. Mais bon, il faudra attendre 5 à 10 jours, le temps que The Book ravitaille la librairie, que moi, j'émette ma facture, s'il passe par mois, pro forma. S'ils le font par The Book, bah, vous l'aurez sous les 5-10 jours. Et vous l'aurez au prix qu'il est là, sans payer les frais de port, puisque en fait, c'est un peu votre libraire qui les aura un peu payés. Voilà. Mais c'est comme ça que ça s'arrange. Alors, j'espère qu'il va vous plaire. Sur la page du site, vous avez aussi un onglet qui s'appelle « En savoir plus » sur Cassian, où vous avez les arcanes, des documents historiques. Vous avez la bande-son, qui est très importante pour Cassian. Notamment une chanson de Lady Gaga, je vous laisse deviner laquelle, et vous avez aussi l'acteur que j'ai vu bien après que le livre soit terminé dans une série, et qui est exactement la description que j'avais faite de Cassian en 2017. Le truc improbable. Ça m'était pas encore arrivé, ça. Alors là, vraiment, le truc improbable. Donc, si un jour Cassian finit sur une plateforme ou sur n'importe quoi, ou un metteur en scène obscur d'une petite ville de province, castez l'acteur que j'ai mis dans Savoir plus de Cassian, quoi. C'est Cassian. On peut pas faire mieux, hein. Le gars, c'est carrément lui. Non, promis, hein, je savais même pas qu'il existait, pas garçon. Je l'ai vu dans une... Alors, j'ai vu dans le Bureau des légendes, mais après... Donc du coup, quand je l'ai vu, j'ai complètement oublié les épisodes. J'étais focalisée sur le gars en me disant « Putain, mais c'est mon personnage. Oh, mais c'est mon personnage. Mais il est exactement... Oh, mon Dieu !» J'étais tellement révolutionnée que j'étais obligée de re-regarder la saison parce que j'avais pas bien vu. Pour vous dire que les auteurs, ça va pas très bien. Hein. Mais, ils nous rendent fous, hein, moi. Voilà. Donc le bébé sort aujourd'hui. À la beau, hein. Voilà, à la beau. Oui, alors il est très beau, et donc je remercie, parce que c'est le moment des remerciements, bien sûr, évidemment. Je remercie donc en priorité Fanny et son agence Auto-Édition Karénine, et aussi Corentine, qui est ma correctrice. Fanny, qui est plus que... Bon, bah elle est tout, Fanny, hein, voilà, elle me supporte. Dans tous les sens du terme du mot. Voilà. Mais elle aussi, elle me manque, elle sait pourquoi. Mais je remercie Brian Méran, qui a fait la couverture et qui travaille avec moi depuis la réédition de Carl et Nina, Un chemin, qui a donc fait la couverture de Carl et Nina, la nouvelle aventure, qui a fait 2 retours en URSS, qui a fait Bibi, qui a reprisé
un peu la couverture de Liverpool Connection, qui a très peu fait de choses, mais qui a fait un très beau boulot, parce qu'il a fait ce que je voulais. Je pense qu'on va faire quelque chose de très joli sur celui de 2023. Et je pense qu'il va peut-être, dans l'année, dépoussiérer un peu The Irish Cottage. Mais c'est pas dit. Voilà. Parce que même si je pense qu'il pourrait l'améliorer, j'aime bien cette couverture. Voilà. Je suis un peu de mal à vouloir la laisser. Mais voilà, c'est comme ça. Donc, je les remercie déjà. Bon, déjà tous les trois. Je remercie aussi Justine. Et elle se reconnaîtra. J'adore. Meilleure amie qui subit tout ce que j'écris. Pauvre meilleure amie. Elle sait pas ce qu'il attend. Et je remercie aussi Magali. En fait, Magali est... comment dire? Comment je peux expliquer qui est Magali? Mon Jiminy Cricket? Ouais, c'est ça. On va dire ça. Voilà. Et ce livre est dédicacé à un garçon que vous aurez dans les mains l'année prochaine. Donc, du coup, il faut que vous l'achetiez pour savoir qui. Non, vous savez qui est le garçon en question. Voilà. Et donc, pour finir cette petite vidéo de lancement, eh bien, comme d'habitude, et vous le savez, parce que j'aime bien vous faire des cadeaux, il y aura un concours. Il y aura un concours sur Insta qui sera réservé à mes abonnés des deux chaînes. C'est-à-dire Insta et YouTube. Parce que je fais déjà des cadeaux avec mes genèses. Donc, il y aura forcément, quand il y aura la genèse de Cassien, où j'expliquerai tout en détail, y compris les détails sur la couverture, enfin sur les visuels. Il y aura un exemplaire encore à gagner, mais là je ferai un concours sur Insta, je vous le dis tout de suite, pas aujourd'hui, mais dans la semaine qui suit. Voilà, comme ça vous avez le temps de regarder la vidéo. Ça sera pas quelque chose sur ce qu'il y a dedans, mais ça sera une question sur quelque chose qui a trait à ma chaîne Insta et ici. J'ai décidé de gagner. Ouais, enfin, pour que vous gagniez quelque chose, de gâter mes abonnés des deux côtés. Parce qu'il y a des gens qui répondent tout le temps sur Insta, qui m'envoient des petits messages en PM, en MP, enfin en PM, en MP, ou qui me font des commentaires sous les posts, ou qui ici me font des commentaires. Des fois en MP aussi sur YouTube, etc. Mais voilà, si je suis là aussi, c'est pour faire plaisir aux gens qui me suivent fidèlement. Voilà, donc il y aura un concours qui sera vraiment la personne qui gagnera sera vraiment quelqu'un qui a l'habitude. Sinon, elle sera tapée toutes mes posts et toutes mes vidéos depuis quelques temps. Donc voilà, en gros... ça sera un concours pas difficile, mais la personne gagnera un Cassien dédicacé avec un paquet de gâteaux ou autre chose si elle veut. Voilà, ou une plaquette de chocolat, ou des guimauves, ou enfin ce que vous voudrez. Vous choisirez le dessert qui vous sied. Peut-être pas un framboisier, c'est emmerdant à envoyer par la poste. Mais quelque chose qui n'est pas, comment dire, friable, qui ne coule pas dans un truc de la poste, mais que je puisse envoyer. Voilà, donc vous choisirez si vous voulez des bonbons, si vous voulez ce que vous voulez. Vous me direz, je veux un paquet de ça, ou je veux ça, ou je veux ça. Voilà. Voilà. Vous pourrez piocher dans les confiseries et dans les paquets qu'on trouve chez Monop. Voilà, vous allez chez Monop, vous dites, j'aime bien manger ça. Lisa, j'ai gagné le concours, je veux ça. Bah voilà, Lisa, elle ira chercher le truc, elle vous le mettra dans le paquet. On va faire mieux comme cadeau de lancement, hein. Voilà. Allez, j'espère qu'il va vous plaire. Il s'appelle Le Secret de Cassien, il sort aujourd'hui. Cassien et moi, on s'aime. Bah de toute façon, il n'a pas le choix. C'est moi l'auteur. Du coup, il est obligé un peu de me supporter, quoi. Mais j'ai tellement aimé être avec Cassien, en fait, on a fait un très beau duo tous les deux. Puis moi, l'amour courtois, chevalier. Ah ouais, les mésalliances, c'est pas drôle. Mais quoi que, il y a un dame-oiseau là-dedans, pas pour me déplaire quand même, hein. Oui, bon, on va pas s'exciter comme tu. Allez, soyez sages et profitez bien de Monsieur Cassien. D'ici là, portez-vous bien. Prochaine vidéo.